Bonjour. Aujourd'hui, pour illustrer ce propos du passé, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écrite. Une veuve éplorée passait la plupart de son temps à parler avec l'urne funéraire de son mari. Celle-ci contenait les cendres de feu son époux. Une de ses amies lui dit: Mais pourquoi t'as fait incinérer Georges au lieu de l'enterrer? Ah, c'est lui qui me l'a demandé, tu comprends. Il adorait fumer la pipe et les cigares, alors pour lui, finir en cendres, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quand il était vivant, tu me disais que tu en avais ras-le-bol de vider les cendriers, de ramasser les cendres sur les tapis, et maintenant qu'il a cassé sa pipe, tu parles à ses cendres. Qu'est-ce que tu veux, c'est toujours comme ça, quand on aime quelqu'un et qu'il est vivant, on lui pourrit la vie, puis quand il est mort, on s'ennuie à mourir. Euh, Dis-moi, j'ai appris que tu avais une nouvelle femme de chambre. Ah, on ne dit plus une femme de chambre, mais une technicienne de surface. Ah, c'est vrai, elle porte bien leur nom car on ne peut pas dire qu'elle se préoccupe trop de la poussière qui se trouve sous les meubles ou sous les tapis. La surface, c'est la domaine. Bon, de toute façon, la poussière, on s'en fout. Mais dis-moi, les cendres de feu ton époux, t'as jamais eu envie de les disperser dans l'air, ou pourquoi pas les jeter dans l'eau, dans une rivière, dans la mer par exemple? Mais t'es folle! Georges avait horreur de l'eau. D'ailleurs, il savait pas nager. Il avait peur de se noyer. De toute façon, même si tu le balançais dans l'eau, il pourrait plus mourir asphyxié. Arrête avec tes idées loufoques. Puis d'ailleurs, ça me plaît de parler aux cendres de Georges de temps en temps. Au moins, je peux lui dire ce que je pense sans qu'il m'interrompe. Oh, mais dis donc, c'est une super idée ce que tu viens de me dire là. Quoi? Bah, tu sais, il y a des vieux célibataires qui n'ont pas d'héritier. Eh ben, ça pourrait être sympa de se marier avec les cendres d'un célibataire. Comme ça, j'hériterais de ses biens sans avoir à supporter ses remontrances. C'est un bon moyen de passer outre les impôts. Ah, ça m'étonnerait fort que tu arrives à te marier avec une urne funéraire. Je vais voir, je te tiendrai au courant. Au revoir. L'ami s'en alla. La veuve se retrouva seule et continua à parler avec son urne, puis le téléphone sonna. Elle posa l'urne sur la table, répondit, et puis mit son manteau en quatrième vitesse et sortit avec empressement. Une affaire urgente, sans doute. La femme de ménage arriva avec son plumeau, et par mégarde renversa l'urne qui s'ouvrit, et une partie des cendres tomba sur le tapis. Elle alla chercher l'aspirateur et aspira celle-ci. Elle ignorait totalement ce qu'était qu'une urne funéraire. C'est quoi ce machin? On dirait un cendrier grand format. Ah, c'est sûrement un truc qui appartenait à monsieur. Il paraît que c'était un grand fumeur, et c'est sans doute un truc que madame n'a pas vu. Bon, allez hop, je vais nettoyer tout ça. Et la femme de ménage alla vider l'urne dans la cuvette WC, et elle tira la chasse. Voilà, au moins ça risque plus de se renverser sur le tapis. Elle referma le couvercle et posa l'urne sur la table. Tard dans la soirée, madame rentra. Elle semblait épuisée et pour se réconforter, elle prit l'urne dans ses bras et parla à feu son mari, tout en ignorant que depuis quelques heures, celui-ci voyageait dans une eau pure parfumée au caviar WC. Quelques jours plus tard, c'est par hasard que la bonne arrivée à l'improviste se rendit compte de sa bévue, que ce n'était pas un cendrier mais une urne funéraire. Ça alors, se dit-elle, qui aurait pu croire que ces cendres-là, c'était monsieur? Et moi qui ai tout balancé dans les toilettes. Bon, en tout cas, il risque pas de se retourner dans sa tombe. Mais il faut que je fasse quelque chose, parce que si madame se rend compte que l'urne est vide, elle va me licencier. Pendant les jours suivants,
La bonne s'empressa de remplir l'urne avec toutes les cendres qu'elle put trouver. Cendrier des bars, cendres du poêle à bois. Une fois l'urne pleine, elle respira enfin. Et depuis ce jour, tous les soirs, Madame continue à parler aux cendres de ce qu'elle croit être Georges. Si elle savait ce que contient l'urne, elle ne s'en remettrait jamais. Et c'est pour cela que la bonne ne le lui a jamais dit. Voici la fin de l'histoire. Alors, que faut-il en retenir? Nous nous comportons souvent comme cette femme. Notre corps ressemble à une urne funéraire remplie de poussière du passé. Nous y conservons nos vieux souvenirs, nos douleurs, nos rancunes, nos souffrances, nos peurs, nos frustrations, nos regrets, nos culpabilités, nos nostalgies. Tout ce qui constitue notre couche d'illusion. Ne nous leurrons pas, l'illusion n'existe que par nous. C'est nous qui en sommes créateurs. L'illusion est elle-même une illusion, et c'est nous qui touchons, c'est nous qui par nos pensées, nos émotions, nos sensations, créons une couche d'illusion. Un corps d'illusion, un corps de douleur qui devient un corps douloureux, un corps de souffrance. Nous conservons ce qui a été dans notre album souvenir. Pourtant, le passé est mort. Nous avons aussi la nostalgie des civilisations passées, l'Atlantide, l'Égypte, Rome. Et nous regrettons toutes ces périodes anciennes. Pourtant, cela ne sert à rien. Ce qui est poussière. Nous pouvons imaginer des tas de trucs sur le passé glorieux, mais il n'en reste que des ruines. En ce monde, tout est éphémère, tout est illusion, tout n'est que temporaire, rien ne perdure. Les formes apparaissent, vivent leur temps et disparaissent dans la poussière du temps. Il est vain de vouloir reconstruire ce qui a été. Les civilisations, les mondes, les étoiles, les galaxies, les univers, rien n'y échappe. Tout est en perpétuelle mort et renaissance, transformation. Tant que nous vivons cette vie d'aujourd'hui, avec un lien avec notre passé, nous vivons hors du présent, l'énergie, l'amour, ici, maintenant. Nous sommes auto-conditionnés par nous-mêmes, par nos errances et nos croyances passées, nos expériences, les scories de nos vieux moi antérieurs qui nous hantent comme des fantômes, et notre corps ressemble à un vieux château en ruine hanté par ces spectres. Il ne nous sert à rien de vouloir conserver ces ruines, ni ces spectres, mais de les démolir pour passer à autre chose. C'est cela, pardonner au passé, oublier ces fantômes. Il faut cesser aussi de nourrir le culte des ancêtres, ces morts qui sont pour la plupart réincarnés ici et maintenant. Il faut vider l'urne funéraire de notre corps et utiliser cette nouvelle forme dont nous disposons ici et maintenant pour imaginer et créer autre chose. Quand nous reprenons, quand nous vivons par nos mémoires de passé, nous sommes comme des zombies, des morts vivants. Nous ne vivons pas l'instant présent, nous vivons toujours par rapport à. Vous voyez ce qu'on appelle le conditionnement. On dit je vis ceci aujourd'hui parce que j'ai vécu cela dans mon passé. Aujourd'hui, je suis inhibé parce que mon père m'a empêché de m'exprimer, par exemple. Et il y a une phrase qu'un jour j'ai retenue qui est importante, qui disait « Si tu te lamentes encore d'avoir eu un mauvais père, c'est que tu n'es pas encore adulte. » Vous voyez, donc il faut cesser d'accuser le passé, d'accuser nos parents, d'accuser même ceux qui nous ont manipulés ou conditionnés parce que nous avons accepté ces conditionnements. Et la liberté, c'est justement d'aujourd'hui de dire « Stop, je ne veux plus être conditionné » et prendre conscience de se dire « Qui est-ce qui me conditionne comme ça, sans arrêt qui me formate ?» et prendre conscience
que c'est nous-mêmes qui nous auto-formatons, qui nous auto-conditionnons, qui agissons toujours par rapport à des vieux schémas du passé, des croyances, des choses qu'on nous a dit, des choses qu'on a lues. La plupart des pensées que nous recevons dans une journée ou qui passent à travers nous, 90% de ces pensées ne sont pas des pensées qui viennent de nous, mais qui sont la résurgence de choses qu'on a appris, qu'on nous a dit. Hein. Par exemple, une personne qui subit dans l'enfance que le professeur d'école dit «Oh, toi, tu ne réussiras jamais dans ta vie, tu es nul». Et en fait, toute notre vie, on passe à être nul. Et puis après, quand on nous demande pourquoi tu n'as pas réussi dans ta vie, on dit bah oui, tu comprends, c'est de la faute de mon professeur. Quand j'étais jeune, il m'a dit que j'étais nul. C'est cela, être immature. Être immature, c'est rester soit prisonnier de l'enfance, soit prisonnier de l'adolescence, soit prisonnier de ces vieux schémas. Et la spiritualité n'a d'autre but que de nous aider à sortir de cette ignorance, de cette immaturité, pour devenir des êtres matures et dire bon, stop, maintenant, voilà, j'ai compris, j'ai été manipulé, auto-conditionné, auto-formaté par le système, par tout ce qui est. Maintenant, moi, ici et maintenant, je retourne et qu'est-ce que je vais décider de faire de ma vie? Donc, ne plus réagir par rapport à des vieux schémas. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, que ça réveille une vieille mémoire, et que d'un seul coup, on a cette vieille mémoire qui va ressurgir, par exemple ce traumatisme d'enfance ou autre, ben, automatiquement, on va revivre le passé et on va sortir du présent. C'est pour ça qu'il est très difficile de vivre le présent, parce qu'il faut être très vigilant. Il suffit qu'une personne vous dise quelque chose qui vous rappelle un traumatisme du passé, une offense que quelqu'un vous a fait, un parent ou une autre personne, pour que ce souvenir soit si fort qui vous mette dans un état second qui vous sort du présent. Donc on peut dire ah je vis dans le présent, oui mais si le passé nous omnubile encore, on n'est pas dans le véritable présent. On est simplement dans une reproduction du passé. Donc si dans une vie antérieure on a vécu un truc difficile et que dans cette vie présente ça se réanime parce que quelqu'un nous dit ça et tout, et bien automatiquement on reste prisonnier de ce schéma. On est comme un fantôme. Notre corps devient comme un château hanté. Alors je vous propose une petite expérience, une petite méditation. Voilà. Vous allez, voilà. Donc vous pouvez fermer les yeux, visualisez maintenant, centrez-vous dans votre cœur, dans votre respiration, et visualisez qu'à partir de ce centre, vous allez créer une boule de lumière blanche qui va vous entourer, qui va entourer votre aura à environ 2 mètres autour de vous, comme si vous étiez au sein d'une belle lumière blanche, vibrante, pleine de vie, d'énergie et d'amour. Et là, vous allez vous mettre en connexion avec votre je suis, la présence de l'un qui est vous, puisque vous êtes l'un, le je suis universel, sous cette forme actuelle que vous avez. Et vous allez verbaliser intérieurement et vous dire que tous les personnages que vous avez été ne sont pas vous. Libérez-les, laissez-les, ils font partie du passé, tous les traumatismes qu'ils ont vécus ne sont plus vous. Libérez-vous de ce que vous étiez dans cette dernière vie. Même si vous ne vous souvenez pas de vos vies antérieures, c'est même pas important de s'en servir. Libérez-vous, pardonnez au passé. Hein, utilisez l'Ho'oponopono, par exemple, désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, vous pouvez faire ce travail. Voilà. L'enfant que vous étiez, l'adolescent que vous avez été, l'adulte qui a souffert, peut-être la femme divorcée que vous avez été, ou l'homme trompé ou que vous avez été, ou peut-être l'employé qui a été licencié par son patron, ou l'enfant qui a été brimé par un professeur. Tous ces personnages-là qui vous habitent, il faut vous libérer des scories émotionnelles et sensorielles qu'ils ont laissées dans votre corps. C'est très très important parce que c'est cela qui fait justement, qui crée ce corps de douleur. Alors voyez tous ces personnages et puis faites un amalgame, puis remettez-les à la source, remettez-les à votre soi et dites je n'ai plus besoin de tout cela pour vivre. Je remets cela à la source, je réintègre cela dans la source. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la lumière violette, le rayon violet,
la flamme violette pour les dissoudre. Mais voilà, vous n'avez plus à vivre ces choses. Ce ne sont plus votre présent. Ne faites plus de lien avec. Aujourd'hui, vous êtes rené. Remettez tout cela, voilà. Vous n'êtes plus ce que vous étiez, même tout à l'heure, avant d'écouter cette vidéo. Ce que vous étiez hier soir. Peu importe qu'hier vous étiez dépressif, vous n'étiez pas bien, peu importe. Vous pouvez décider aujourd'hui que c'est fini. Offrez ces cendres à votre soi et renaissez dans la lumière blanche et or. Et maintenant, à partir de ce centre, décidez ce que vous voulez être, sans aucun conditionnement. C'est cela, sortir du conditionnement, sans condition. Peu importe que vous soyez fils d'ouvrier, ou que vous soyez petit, grand, que vous ayez vécu des choses, peu importe, même si acceptez ce que vous êtes maintenant. Et même si vous avez un petit problème physique, un handicap physique par exemple, acceptez-le, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc acceptez d'être ce que vous êtes ici et maintenant. Utilisez ce que vous êtes pour réaliser votre destinée. Il vous suffira ensuite de visualiser l'image de ce que vous voulez vivre ou être surtout, et de rester toujours fidèle à cette image, de n'émettre aucune pensée, aucune parole, et de ne faire aucun acte qui viendrait démentir ce que vous voulez vivre. Donc c'est cela, c'est une sorte de visualisation active. Il faut avoir une intention précise. Et l'intention n'est pas nécessairement un acte. Souvent, on pense qu'avoir une intention, c'est tiens, je veux être chanteur à succès, je veux être acteur, etc. Ça, c'est une intention qui fait partie du monde du faire. L'intention peut être une intention d'être. L'intention, c'est de dire par exemple, j'ai choisi ou je choisis d'être joyeux, d'être heureux, d'être généreux, d'être rayonnant d'amour avec mon entourage, quoi qu'il advienne. Ça, c'est une intention. Et à partir de là, les choses vont se mettre en place. Et si vous avez naturellement une vision claire et précise de ce que vous voulez être sur le plan temporel, acteur, chanteur, écrivain ou autre, à partir de là, vous pouvez aussi le mettre dedans. Mais c'est surtout l'intention, c'est une intention d'être, pas une intention d'avoir. Il ne faut pas chercher à avoir pour être, mais à être pour avoir. Si vous avez choisi d'être heureux, tout ce que vous avez besoin pour être heureux viendra vers vous par l'onde de vie, l'onde de grâce, l'onde d'amour. Vous pouvez aussi demander à votre soi d'évacuer de votre corps physique les scories chimiques polluantes dans votre corps. Alors ne vous étonnez pas si dans quelques jours vous passez un peu plus de moments dans le petit coin, assis sur le trône. En fait, cela vous habituera à devenir le maître de votre royaume, parce que le trône, c'est là où justement on commande. Mais il se peut que votre corps accepte l'information et se libère de vieux choses, donc naturellement, vous allez peut-être passer un petit moment sur le trône dans le petit coin. N'hésitez pas à vous débarrasser ensuite de tout ce qui constitue votre identité fantôme. Certains objets, certains vêtements, certaines photos, certaines choses, tout ce qui vous rend nostalgique, qui vous rappelle « Ah, le passé, c'était bien, ah, nanana », parce que tout ça, ça vous ramène, ça épuise votre énergie. Alors si vous avez des choses difficiles dans le passé à vivre, et que vous y pensez en voulant les régler maintenant, ça épuise votre énergie, et vous n'avez plus d'énergie pour créer autre chose. Et puis, si vous avez des choses nostalgiques du passé, ah là là, quand j'étais jeune, c'était bien, ah là là, quand j'étais marié avec telle personne, c'était bien. Tout ça, c'est de la perte d'énergie. L'univers ne reconstruit jamais ce qui a été créé. C'est cela l'autogenèse. Jamais, aujourd'hui, le Soleil, avec le système solaire, les planètes, les étoiles, la conformité des planètes et des étoiles aujourd'hui dans le cosmos est unique. Ça n'est jamais existé exactement pareil, puisque aujourd'hui, vous êtes là à m'écouter, et puis voilà, donc ça ne peut jamais être pareil. Jamais rien ne peut être reproduit exactement comme cela a été produit. Voilà, donc vous avez le pouvoir, chacun a le pouvoir de dire aujourd'hui, j'ai choisi d'être ceci ou cela, et pour cela, il faut évacuer le passé. Alors, si vous voulez faire cet exercice et vivre quelque chose, une forme de renaissance, n'hésitez pas à vous débarrasser des cendres
du passé. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt pour une prochaine vidéo.